Coucou mon internet, j'espère que tu vas bien. Vénus est entrée en Lion et ça faisait super longtemps. Je te retrouve pour un doux et dompte, signe par signe, et te raconter un petit peu ce merveilleux bail du transit de Vénus, la planète de l'amour, la planète du sentiment, la planète des valeurs, la planète de la beauté. Vénus qui nous montre ce qui nous fait kiffer et qui nous montre ce qu'on aime et aussi comment on voudrait être aimé. Vénus nous parle de nos richesses, nous parle aussi de notre relation à l'argent, aux sentiments, et c'est le principe féminin. Alors oui, Vénus nous parle des femmes, mais de la femme en chacun et chacune de nous, de ce principe féminin qui arrive en Lion pour un très long transit qui va durer 4 mois. Vénus, elle est entrée en Lion hier, le 5 juin, nous sommes le 6 juin, et elle va y rester jusqu'au 8-9 octobre, je crois. Alors, chacun son tour, hein. L'année dernière, tu te rappelles, c'est Mars, le principe masculin, l'action, le désir, hein. Vraiment, Vénus va nous parler du sentiment, et Mars du désir, qui a passé, lui, 7 mois au total, entre 2022 et 2023 en Gémeaux, un très long transit. Il y a rétrogradé. Et bien cette année, c'est au tour de Vénus de passer 4 mois en Lion pour venir y rétrograder et y vivre tout un tas d'aventures plus romanesques les unes que les autres, puisque, et tu as vu le dernier webinaire, sinon je t'invite à le regarder parce qu'il est complémentaire, nous avons la lune noire, Lilith, qui est bien positionnée comme ça en Lion et qui les attend de pied ferme. Nous avons Mars qui est déjà arrivé en Lion. Il y est depuis le 20 mai, enfin, peu cher, j'ai envie de te dire, puisque Mars sort quand même d'une galère de 7 mois en Gémeaux, beaucoup trop long, et 8 mois en Cancer, où il est en chute. 8 semaines en Cancer, où il est en chute. Beaucoup trop long aussi, hein. Une planète, en général, c'est 6-7 semaines dans un signe. En tout cas, ces planètes-là, Mars et Vénus. Donc Mars est entré en Lion, a enfin retrouvé une énergie qui lui sied, hein, qui lui convient, c'est-à-dire masculine, puisque le Lion est à polarité yang, masculine, et fire, hein, puisque l'élément de Mars, c'est le feu, c'est plutôt le désert, le rouge, la sécheresse, la voie sèche, comme diraient nos amis alchimistes, alors que Vénus, on nous parle plutôt de la voie humide, de la passivité qui n'est pas à prendre au sens négatif, c'est-à-dire de la réceptivité, de l'obscurité et de la capacité de recevoir, alors que Mars va nous parler de la capacité en nous, hors nous, de donner. Bref, tout ça pour te dire quoi? Mon petit internet avec ses introductions, toujours plus longues les unes que les autres, que Mars a fait son bail l'année dernière avec des très longs transits et des rétrogradations sur le principe masculin. Je le redis, je ne parle pas que des garçons quand je parle du principe masculin. Ne mettez pas des problématiques de sexe et de genre là-dedans. Je parle de cette énergie en nous qui est masculine. Eh bien, c'est au tour de l'énergie féminine de Vénus de venir faire son long séjour dans un signe et sa longue rétrogradation. Sauf que c'est en Lion. Donc, c'est quand même un peu mieux loti que pour Mars peu cher, qui a dû séjourner en Gémeaux. Il n'a rien contre les Gémeaux, mais les Gémeaux, c'est plutôt la tête et la réflexion. Et Mars, réfléchir, c'est pas trop son truc. C'est pas là pour ça, en nous et hors nous. Et après, en Cancer, où il est en chute, le Cancer, c'est les émotions. Mars, les émotions, c'est pas trop son truc non plus, en nous et hors nous. Vénus est un peu plus gâtée, mais c'est ce qui nous montre qu'elle est plus aboutie, plus évoluée, plus initiée. J'en parle beaucoup dans le dernier webinaire autour de Lilith. Regarde-le, je ne vais pas trop revenir dessus. Et donc, elle est prête à quoi? Au Soleil. Puisque quand même, la planète qui domine le Lion, c'est le Soleil. Et que quand on fait un long séjour au Soleil, on est prêt, on est content, on est bien, on est dans sa pleine puissance. Vénus en Lion va donc faire ce transit du 5 juin, c'était hier, elle y est arrivée, au 9 octobre. Elle y rejoint Mars, qui est déjà en Lion. C'est la première réunion importante de Vénus et de Mars de l'année, du masculin et du féminin, de l'actif et du réceptif, du donner et du recevoir, de nos deux polarités, mais aussi la lune noire qui les attend de pied ferme
pour les faire évoluer. Et puis, un été de folie où nous aurons en plus le soleil, la lune, le soleil pendant toute la saison des lions, la lune qui viendra former une nouvelle lune mi-juillet. Enfin, on est parti là sur 3 mois d'énergie lion, et ça ne concerne pas que les lions. Que tu n'aies aucun placement en lion n'est pas un souci. Nous avons tous toutes les énergies astrologiques de notre thème et nous en avons besoin. Si tu suis ma formation, tu le sais. Si tu ne la suis pas, je t'invite à la suivre. Tu retrouves tout dans la bio. Et sinon, quand tu vas sur AstroThème et que gratuitement, tu rentres ta date heure lieu de naissance et que tu te retrouves sur ta carte de naissance, tu vois bien que tu as du lion. Donc, ne me dites pas, j'ai pas de lion. C'est pas parce que tu n'as pas un soleil, une lune, un ascendant, une Vénus en lion que tu n'as pas de lion. Il y a une maison. Et les maisons, ce sont les sphères de notre vie. Et si, par exemple, comme moi, tu as ta maison 2 en lion, eh bien, l'énergie lion t'est utile pour la génération de sécurité matérielle, ta valeur, tes richesses. Donc, c'est quand même important. Moi, j'ai une maison 2 en lion, et pourtant, j'ai pas un soleil, un ascendant, une lune en lion. J'ai Saturne. Mais tu peux ne pas avoir de planète, peu importe. Cette sphère de ta vie, représentée par la maison qui est en lion, est très activée depuis le 20 mai avec l'entrée de Mars dans cette sphère. Donc, ta force d'action, ta force de donner, ta force de conquérir, ta force de désirer. Maintenant, l'entrée de Vénus depuis le 5 juin, ta force d'amour, ta force de valeur que tu donnes aux choses, aux autres, à toi-même. La lune noire y est depuis le 8 janvier, regarde mon webinaire. Tes obsessions et tes peurs et tes fantasmes les plus profonds, ta radicalité primaire. Le soleil y sera pendant la saison des lions, ta pleine conscience. La lune y sera pour former une nouvelle lune et des conjonctions à Vénus, tu vas voir, je vais t'en parler, ta pleine inconscience. Donc, ce qu'il se passe dans la zone de ton thème qui est en lion, que tu aies des placements ou non en lion, tu as une maison dans ce domaine de ta vie est très activé sur juin, juillet, août, septembre. Ça nous mène quand même, ce transit de Vénus en lion, au 9 octobre. Elle va y rétrograder, il va se passer tout un tas de choses. Vénus en lion, c'est une alchimiste. Vénus en lion transforme le plomb en or, nos blessures en lumière, nos souffrances en bling-bling, nos peines en joie. Vénus en lion transforme tout ce qu'elle touche en or, et ça se passe du 5 juin au 9 octobre, plus de 4 mois de transit. Elle va rétrograder à partir du 23 juillet, entre les 28e et le 12e degré. Et la rétrogradation de Vénus, j'aime bien l'appeler comme ça, et on va en parler, c'est la saison des ex. Hein. C'est vraiment, mais genre, salut l'ex, hein, tu restes derrière. Il faut comprendre que la dernière fois que Vénus a rétrogradé en Lion, c'était il y a 8 ans, donc 2015. Hein. Donc ça peut être intéressant de regarder ce qui s'est passé, puisque de toute façon, bon nombre de problématiques amoureuses qui se sont passées en 2015 peuvent là repopper, ressurgir, être reproposées, alors par des ex, des anciennes histoires et tout, mais pas que, en retraversant les mêmes thématiques, peu importe ce qu'elles étaient. Hein. C'est vrai que la rétrogradation de Vénus va mettre le doigt sur ni plus ni moins, et ce mot est un petit peu utilisé n'importe comment, mais sur nos relations toxiques. Et là, je ne parlerai pas de relations incompatibles, parce que souvent, on mélange des problèmes de compatibilité, ou on confond attachement et amour, et on met ça dans la case toxique. Non, non, non. Là, en Lion, en pleine lumière, on va parler du cœur pur, de l'amour vrai. Donc, c'est réellement sur nos relations toxiques qu'elle va mettre le doigt. Et il peut y avoir des réminiscences, des piqûres de rappel, des thématiques qui reviennent, comme en 2015. Vénus en Lion, elle est fière. Vénus en Lion, elle est belle. Vénus en Lion, dans l'astrologie des anciens, et l'astrologie helléniste, par exemple, on l'a considérée en exaltation, en Lion. Pourquoi? Parce que Vénus, sur les 2 périodes de l'année, ça je vous en avais déjà parlé, je ne sais plus si c'est dans un webinaire ou ailleurs, elle devient tour à tour l'étoile du matin, hein, l'étoile du berger, ou l'étoile du soir. Et l'été, elle devient l'étoile du soir, des histoires d'hémisphères, de physique.
Et donc, les anciens pensaient qu'elle est exaltée en Lion en tant qu'étoile du soir. C'est-à-dire que ce principe vénusien féminin devient solaire. Parce qu'en Lion, quand même, c'est quand même l'insertion affective. C'est-à-dire qu'en Lion, c'est l'entrée dans le cœur. Et donc, Vénus vient là se centrer sur le cœur en devenant l'étoile du soir et se charge d'une énergie beaucoup plus masculine. Et par énergie masculine, vous l'avez compris, je n'entends pas de bonhomme, j'entends beaucoup plus prête à donner et beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus solaire, si vous voulez. Et c'est vrai que quand Vénus est en Lion et qu'elle devient l'étoile du soir, elle se charge d'une énergie beaucoup plus masculine et elle n'exprime plus ses émotions, ou j'ai envie de dire, elle ne déverse plus ses émotions, je vais perdre mon truc, comme elle le faisait, par exemple, en Cancer. Puisque, contextualisons, regardez mon dernier live, j'en parle, Vénus vient du Cancer. Hein. Sur la dernière pleine lune du 4 juin, elle était au 28e degré du Cancer, en opposition à Pluton, alors qu'il y a un mois, c'était Mars qui était au 28e degré du Cancer, en opposition à Pluton, avant d'entrer en Lion. Hein. Les deux viennent de vivre le même processus. Et c'est vrai que Vénus en Lion, cette étoile qui devient étoile du soir, agit en déversant moins ses émotions, comme elle aurait pu le faire, par exemple, en Cancer, et comme elle a pu le faire pendant 2022, puisqu'en 2022, la lune noire était en Cancer, je vous en parle dans le dernier webinaire. Elle n'a peur de rien, Vénus en Lion, et elle a confiance. Et nous allons être invités pendant 4 mois à n'avoir peur de rien, et avoir confiance. En quoi? En nous, bien entendu, mais au-delà de ça, parce que ça c'est aussi un tiroir, dans les désirs de notre cœur. Et les désirs de notre cœur ne sont pas qu'amoureux. Les désirs de notre cœur sont créatifs, sont vitaux, nous parlent d'estime de soi, nous parlent de plein de choses. Et elle a confiance. Elle a confiance et ça, c'est une énergie masculine. D'avoir la confiance. C'est une énergie yang. Elle est très passionnée et de toute façon, depuis que Mars est entré en Lion et pour tout cet été et même jusqu'à fin septembre, début octobre, c'est très, très, très passionné. C'est romantique, je dirais même c'est romanesque, parce qu'en Lion, le romantisme pourrait être cette façon d'aimer en secret sans vraiment agir. Le romanesque, c'est le mec avec la pancarte dans Love Actually, c'est la rose entre les dents à grimper un balcon, le romanesque. Beaucoup plus de drama en étant Lion. Alors tout devient très théâtralisé et donc la façon d'aimer peut être théâtralisée. C'est le moment des grandes déclarations, des grandes réconciliations, des grandes séparations, claquage de porte, vaudeville, je reviens, aimons-nous, courons-nous après dans la rue. C'est très théâtralisé, très dramatique et bien sûr, hein, au passage, et ça je vous l'apprends dans le dernier webinaire, là je ne vais pas trop en parler, ce sont nos égos hein, qui sont réellement travaillés, et notamment le cœur-égo, puisque l'ego et le cœur, quand vous parlez du cœur, vous parlez de votre ego, c'est un petit peu la même chose qui est poussée à s'exprimer. Donc évidemment, en explorant tous ces extrêmes, c'est des mesures, son autocentrage, son égoïsme, son égocentrisme, ou au contraire, son besoin de reconnaissance, son besoin de validation, et sa capacité à s'écraser pour être aimé. Tout ça est bien sûr exploré avec Vénus dans le domaine de l'amour et des sentiments. Mais ce qu'il faut comprendre avec Vénus en Lion, c'est qu'elle souhaite être traitée comme une reine. Et je vais même aller plus loin, comme un roi. Le roi Vénus. Vénus en Lion. Le roi Vénus. C'est plus question d'être des queens, parce que quand on dit qu'on est des queens, on fait quand même référence encore à un féminin lunaire qui a besoin de s'empouvoirer, d'être rempli, etc. Là, je dirais même qu'on est des kings. Alors, parenthèse, je ne sais plus quelle est la durée des vidéos Insta. Donc, j'espère que ça ne va pas couper. On va voir. On va voir. Je ne sais plus combien on ne peut pas dépasser. Est-ce que c'est 15 minutes? Est-ce que c'est plus? Je n'en ai aucune idée. Le roi Vénus, qui est aussi la planète de l'argent, ne l'oublions pas, parce que c'est la planète des valeurs. Vénus, hein, je vous l'ai expliqué dans le dernier live, dit « j'aime ça, je donne de la valeur à ça, ceci me fait kiffer » et Mars va le chercher pour Vénus. Vénus, c'est la carotte. Alors en toi, hein, tu as les deux énergies
et puis hors toi. D'où l'importance que Vénus montre les bonnes choses à Mars. Hein, je vous en ai parlé dans le dernier live, mais si Vénus continue à montrer à Mars qu'elle veut être traitée comme de la merde, il va continuer à la traiter comme de la merde. Si elle continue à montrer à Mars qu'elle veut être la plus belle, qu'il doit y avoir des jalousies, des convoitises, il va continuer à œuvrer comme ça. Vous voyez, on montre un chemin quand même. Et pour l'argent, c'est de la même façon. Donc, c'est la planète de l'argent aussi. On va faire attention avec Vénus en Lion, puisque tout est plus grand, tout est plus théâtral. On va avoir vraiment très, très, très envie de dépenser nos thunes. Hein. Parce que une des grandes qualités du Lion, c'est la générosité. C'est le signe, si on devait faire des classements, le plus généreux. Du coup, avec Vénus en Lion, on peut y aller fort à la dépense, et notamment pour gâter les autres. On va être invité à nous gâter nous-mêmes, à nous pamper, comme disent les Anglais, je ne sais pas comment dire en français, nous chouchouter, nous pimper, mais nous-mêmes. Un point important de cette énergie Lion, qui est l'énergie de l'enfant intérieur, et vous avez l'habitude d'associer l'enfant intérieur à la blessure à soigner, l'enfant intérieur, c'est quand même un mec qui joue, et une nana qui joue. Quand on est enfant, on s'amuse, on s'amuse. C'est pour ça que je vous ai sorti les dés astrologiques, pour parler à votre enfant intérieur. Donc, Vénus en Lion, très, très, très joueuse. Et l'amour a besoin de sortir de cette année 2022 complètement dans la matrice cancer, complètement dans le nœud émotionnel, dans les blessures, ghosté, silencé, en souffrance, peu importe. Et l'amour a besoin de s'amuser à nouveau. Voilà, de fun. Et Vénus en Lion est là pour ça. Alors, on fera attention avec l'argent à pas trop jouer sa thune. Hein. On fera attention au pari, par exemple, pour les gens qui font du tiercé, du PMU. Et on fera attention, voilà, à ne pas faire des paris comme ça, financiers et même en bourse, trop ambitieux. Vénus en Lion va nous demander, et de la même façon pour nos paris amoureux, de n'investir que, donc, notre amour, notre argent, notre temps, notre cœur, de n'investir que dans ce qui est de très, 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 très grande qualité. En amour, en argent. Et de n'investir que dans ce qui nous passionne. La passion est la clé. Vénus en Lion va nous inviter, pendant ces 4 mois, à être beaucoup plus indulgents, non plus envers l'autre, mais envers nous-mêmes, le roi Vénus. Et quand il s'agit d'agir pour notre self-love, pour notre amour de nous-mêmes, pour notre self-care, pour notre façon de prendre soin de nous-mêmes, alors là, totale indulgence. Vénus veut que nous nous traitions comme des reines, ou si tu préfères, comme des rois, parce que les reines ne sont pas si bien traitées, en fait, à part Beyoncé et encore. Je doute. Il s'agit de célébrer, puisqu'il y a aussi un côté très célébration, au-delà du festif, c'est vraiment ces grandes célébrations solaires, ces feux de la Saint-Jean, de célébrer notre valeur et nos valeurs. Donc, plein feu sur l'estime de soi, se gâter, je vous l'ai dit, se chouchouter, se pimper. Gâter quoi en nous? Notre honneur. Et surtout, par-dessus tout, nos désirs. Donc, gâter Mars, puisque l'énergie martienne en nous nous parle de nos désirs. C'est un féminin qui gâte son masculin, mais pas forcément à l'extérieur d'elle. C'est possible aussi. Bien entendu, vous allez voir, il y a un gros sujet relationnel, évidemment. Nous avons Mars en Lion, Vénus en Lion, Lilith au milieu qui les fait accoucher de leur cœur. On nous réapprend à aimer, on nous réapprend l'amour vrai. On a une rétrogradation de Vénus à partir du 23 juillet qui nous guide comme ça avec les pré-shadows, les post-shadows jusqu'à début octobre pour nous débarrasser des relations toxiques. On nous parle de notre besoin d'être aimé à tout prix. Alors, pour être validé, on a le droit. Pour être admiré, on a le droit. Pour être apprécié, on a le droit. C'est même ce que Vénus en Lion veut. Mais pour combler un manque, non. Mais pour soigner une blessure, non. Mais pour combler un besoin, non. Et on nous parle de notre capacité à la jouer tout petit pour continuer à être aimé. Donc, les relations sont quand même une grosse thématique de ce transit. L'idée, c'est d'être en joie. Mais en joie de quoi? Pas d'aimer quelqu'un. Pas qui nous aime.
Non, non. D'être en joie, d'être qui on est. Et Vénus vient en Lion pour être en joie d'être qui elle est. Alors ce transit nous encourage tous et toutes à nous exprimer. Je vous renvoie au webinaire sur Lilith, puisque le gros travail de fond, c'est l'expression de soi. Pourquoi? Pour parvenir après à exprimer son cœur. Pourquoi? Pour parvenir après à réapprendre à aimer. Ça, il va falloir regarder le webinaire, j'en parle pendant 4 heures. Mais forcément, Vénus en Lion nous pousse à exprimer très, 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 très fort notre amour, nos besoins, notre valeur. C'est le gros bail de l'été, ça, hein, mené comme ça par la lune noire. À exprimer notre cœur égaux. C'est quoi notre cœur égaux? C'est notre soleil, nous sommes en Lion, nous sommes dans le signe du soleil, notre soleil qui est le cœur de notre univers intérieur. Puisque le soleil extérieur est le cœur du système solaire, ton cœur égaux, moi j'ai tatoué un truc dessus, c'est le cœur de notre univers intérieur. Et c'est ça que nous sommes amenés à exprimer. Alors bien sûr, dedans, il y a de l'amour, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la créativité, la valeur, il y a l'honneur, la loyauté qui va être un gros focus. Et c'est aussi pour ça que Vénus rétrograde, c'est-à-dire que là, tout ce qui n'est pas loyal et fidèle risque, excusez-moi, de ne pas faire long feu. Donc, elle vient nous aider à exprimer de façon très bruyante, ostentatoire, bling-bling, théâtrale, notre cœur égaux, donc nos amours, donc nos passions, donc nos intérêts, nos hobbies, j'adore ce mot, nos créations et toutes nos poursuites créatives. Nous n'avons pas besoin d'être artistes pour avoir des poursuites créatives. Vous le savez très bien, faire des muffins est une poursuite créative, faire des enfants. Le lion, c'est aussi le signe de l'enfant, hein. Donc, envie de faire un enfant seul ou accompagné, Festival Vénus en Lion. Tout ça avec confiance et surtout avec enthousiasme, c'est-à-dire ne reposant plus sur la blessure, la douleur, la peine. Alors oui, c'est bruyant et ça va l'être. Ça va parler fort, ça va s'engueuler fort, ça va s'aimer fort. Et Lilith, la lune noire qui tire les ficelles de tout ça en Lion, elle est bruyante. Mais l'idée, c'est de tout remplir de jeu, d'amusement, de joie. Et puis finalement, de jeu aussi JE. Hein. Donc, je vous l'ai expliqué dans le webinaire autour de Lilith, je vous le redis vite fait, nous allons rechercher l'admiration. Nous allons rechercher la reconnaissance. Et c'est le but. Les rois sont admirés et reconnus. Vénus roi. Nous allons rechercher à être reconnus. Et c'est l'énergie féminine qui va rechercher à être reconnue. Maintenant, oui les femmes, bien sûr, et je l'ai dit dans le webinaire Lilith et je vous le redis, il est très possible que pendant la rétrogradation de Vénus, il y ait des scandales, des révélations, des MeToo encore plus graves qui soient révélés sur les violences faites aux femmes et sur les abus faits aux femmes et sur surtout cette façon de ne pas reconnaître les femmes, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est l'énergie féminine qui est celle du cœur, celle de la capacité à recevoir et celle de la capacité à donner de la valeur aux choses, aux gens, à l'autre et à se donner de la valeur qui, là, doit être reconnue chez les garçons, chez les filles, chez Emmanuel Macron, chez ton chat, chez ton canari, chez qui tu veux. Alors, il va être important quand même de bien se canaliser, se focuser sur l'estime de nous-mêmes. Parce qu'on va la chercher, cette validation, chez les autres. Et même si c'est le but, allons chercher une validation qui ne repose pas sur le manque. C'est-à-dire que si nous ne nous estimons pas et que nous allons chercher de la validation, ça n'est pas de la validation. C'est du baume pour mettre par-dessus le bobo qui doit guérir. Chercher la validation sans manquer, c'est juste se dire, ben voilà, je vaux ça, je sais faire ça, je fais les meilleurs cookies du monde, j'ai des très beaux seins, je fais des super
belle fellation, je suis très drôle, je chante très bien, je cherche la validation. Le vrai self-love, hein, il vient de dedans vers dehors. Je vous ai expliqué lors des derniers lives, et je vous le redis un petit peu ici, je l'ai développé dans le dernier webinaire, ce qu'il se passe en lion, dans notre processus évolutif. C'est ce que je vous apprends dans ma formation d'astrologie évolutive, c'est-à-dire karmique, et humaniste, c'est-à-dire un petit peu plus axé sur le développement perso, hein. Je vous fais la double lecture, qu'en Lion, nous sommes sur l'étape 5 de la roue de la vie, et que dans l'étape 5, c'est le moment où l'enfant que je suis, que tu es, que j'ai été, que tu as été, vient présenter à ses parents le collier de nouilles, le premier dessin pourri, ce que tu veux, et attend de la part de ses parents une admiration. C'est grâce à ça que l'enfant peut s'individuer. Et s'il reçoit une détestation, eh bien, il s'individue sur de la détestation. Donc, rechercher la validation, c'est l'énergie lion, elle est belle. Rechercher l'admiration, c'est la clé du processus d'individuation. Donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce vrai amour de soi, c'est-à-dire ce dessin qu'on produit, il vient de dedans. Et après, il va chercher l'amour dehors. Il ne va pas falloir aller chercher quelqu'un qui vient faire ton propre dessin. Vénus en Lion va nous inviter à embrasser, à rouler des pelles à notre vrai cœur, c'est-à-dire à notre vrai nous, le self, ce qu'on appelle le self, le moi, vrai comme authentique, c'est-à-dire qu'on n'assume pas forcément, hein, et à l'exprimer. Vraiment, ce sont 3-4 mois d'expression. Il ne sera plus question de ne pas exprimer les choses. Alors pour dire je t'aime, pour dire je t'aime pas, pour dire je m'aime, pour dire je m'aime pas, ce que tu veux. Exprimer notre unicité, notre unique nous, notre unique beauté, notre créativité. Vraiment. Et si vous êtes artiste, par exemple, et que ça fait un petit moment que ça procrastine un peu pour sortir les œuvres ou pour vous montrer, etc., c'est le moment, hein. Et l'exprimer en se foutant que ça plaise ou pas. Mais tout en intégrant que nous aurons besoin de validation. Et les gens qui nous valideront, je vous l'ai déjà dit, seront nos gens. Et on restera avec eux. Point barre. Parce qu'à un moment donné de l'été, on va avoir 2 pleines lunes au mois d'août, une pleine lune en Verseau le 1er et une pleine lune en Poisson le 31. Et entre les deux, on aura choisi nos gens. Mais pour choisir nos gens, il faudra qu'auparavant, en juillet, on ait exprimé notre cœur. Et pour exprimer notre cœur, il faudra que Vénus rétrograde. Et pour que tout ça arrive, il faudra qu'auparavant, en juin, pendant que je vous parle, nous intégrions que nous sommes un roi. Je vous la fais courte. Alors, dans nos relations, spécifiquement, c'est un grand projet initiatique, le grand projet initiatique de cet été. Alors, beaucoup plus initiatique pour la force martienne, pour le masculin en toi, hors toi, que pour la force vénusienne, qui, je vous le rappelle, est considérée comme prête. Si la force vénusienne galère encore là, c'est qu'elle continue de nourrir le passé et les vieilles blessures. Et là, Pluton n'aime pas. Je vous l'ai dit dans le dernier live, regardez-le. Donc, un grand programme initiatique qui se joue cet été, une délivrance, hein, opérée par Lilith, en Lion, la lune noire, la doula, la coucheuse effrayante. On vous fait une retraite pour ça début juillet. Merci d'ailleurs parce qu'elle est complète. Merci beaucoup. Vénus en Lion nous inspire pour nous ramener au cœur, à la passion, à la vie. L'instinct de vie. Parce que nourrir les blessures, c'est l'instinct de mort. Nourrir les relations toxiques, c'est l'instinct de mort. Nourrir le passé, c'est l'instinct de mort. Elle nous ramène à l'instinct de vie, loin, et je me permets, parce que j'ai plein de placements cancer et que je suis la première à faire vibrer ça, loin des chialades cancer. Moi, je suis la reine de la chialade, hein, et de ce nœud émotionnel, c'est-à-dire cette poche des os, hein, dans laquelle on veut rester, comme ça, macéré, hein. Bon, sortir du ventre, de la cachette, de la carapace, de la relation toxique, du nœud émotionnel, du silence, du ghosting, de la réserve, de ce que tu veux, de la relation où finalement il ne se passe rien ou que du presque rien, ramener de la passion, de la romance et surtout les grands gestes. Je vous l'ai dit, Vénus en Lion est très théâtrale, très comme ça, et ce sont les actes qui comptent. Donc avec Vénus en Lion, les fameux grands gestes, alors généreux parce qu'elle nous parle aussi d'argent, les grands gestes généreux d'amour. Il va être question d'être généreux avec l'autre.
même si l'autre est encore coincé dans ses fuck-up émotionnels. De faire les grandes réconciliations, le grand mouvement, la grande déclaration, la grande rencontre ou la grande séparation. Mais on nous parle de démonstration saine et pure d'affection. Et c'est ce que ces 4 mois vont apprendre, non seulement à Vénus, mais à Mars. Célébrer l'unicité de l'autre qui n'est pas comme toi et qui ne le sera jamais. Et c'est formidable. Célébrer l'autre dans son entièreté, tout comme tu te célèbres dans ton unicité et dans ton entièreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de te modifier pour l'autre et que l'autre arrête de se modifier pour toi, pour être aimé. Et donc, retrouver des connexions, des liens, des relations plus vibrantes, plus vivantes et surtout plus dynamiques. Parce que les applications de rencontre, le ghosting, les swipes, les trucs lourds, ça n'est pas dynamique. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de rebond. Même si vous vous engueulez tout le temps, même si vous faites des grands actes, eh ben moi, c'est dynamique. Il y a de la vie qui se passe. La relation à distance avec une personne à qui tu n'as pas parlé depuis 3 mois et qui de temps en temps te renvoie un SMS et tu crois que c'est ta flamme jumelle et tu vas attendre 9 ans, ça n'est pas dynamique. Il n'y a pas de vie. Alors, on va faire attention quand même à maintenir un équilibre, puisque je vous l'explique dans le webinaire autour de Lilith en Lion. Ça sera très difficile, elle va nous tirailler vers nos extrêmes égotiques, dans un sens, c'est-à-dire, moi je, va te faire voir, moi d'abord, je suis égocentrique et égoïste, et dans l'autre sens, j'ai tellement besoin que tu m'aimes que je vais me rabaisser, les deux. Elle va nous tirailler vers les deux extrêmes, c'est-à-dire entre l'envie naturelle et légitime de kiffer être aimé, être en lumière, recevoir de l'admiration, recevoir de l'amour, et celle d'honorer et de respecter les besoins de l'autre et les désirs de l'autre. Alors il va falloir, c'est ce qu'on appelle l'ego équilibré, c'est le jeu de cet été. C'est qui lui aussi ou elle aussi a envie de tout ça. C'est une énergie courageuse et nous commençons à retrouver ce courage qui, c'est vrai, nous faisait défaut. Les énergies astrologiques, les planètes, les vibes, la Saturne, beaucoup de choses nous en privaient. Le courage revient, il va revenir au top du top en juillet, puisqu'en même temps que ce transit en Lion, que cette rétrogradation de Vénus, que cet accompagnement par Lilith, que ces conjonctions, vous allez voir, on va avoir une conjonction folle, Mars, Vénus, Lilith, la Lune, un truc fou, eh bien, les nœuds lunaires vont changer. Les nœuds de la destinée vont changer et le nœud nord va passer en bélier et nous offrir enfin ce courage. Donc, la Vénus en Lion, c'est la plus courageuse. Elle est fière et on va beaucoup parler des fiertés. Et on va beaucoup parler avec Vénus en Lion des transsexualités et de sexualité. Et on va beaucoup dépasser les genres parce que je vous le redis, Vénus en Lion est un roi. Et Mars en Lion est une reine. Donc l'énergie, elle est courageuse, elle est fière et elle va nous aider petit à petit, au fur et à mesure que l'été se déroule. C'est pas demain, t'ambiance pas. Juin, juillet, août, septembre. Elle va nous aider et aider l'autre au grand move, au grand mouvement. Le tout va tout le temps se passer au carré d'Uranus en Taureau, qui veut que les choses changent dans les relations, qui veut que la femme change, qui veut que l'homme change et au-delà de la femme et de l'homme, que l'énergie féminine change et que l'énergie masculine change. Le tout sera toujours au carré d'Uranus en Taureau. Donc ça y est, c'est maintenant. On a, depuis maintenant 4 ans, et cette préparation à l'ère du Verseau, exploité toutes les thématiques, nos libertés, nos isolements, nos blessures, tout. Mais il manquait le gros morceau, nos relations et nos polarités, qui sont à repolariser. L'énergie féminine, normalement, est aboutie. C'est-à-dire, ne me parlez plus de travailler le féminin sacré. C'est terminé. Ça fait 2000 ans qu'on travaille le féminin sacré, au travers des archétypes des vierges et tout ça. Maintenant, l'énergie masculine est en initiation et des grands mouvements sont là. Et l'énergie de Vénus, parce que comprends que l'énergie de Vénus, elle est chez les femmes, mais elle est aussi chez les hommes, c'est le pouvoir d'amour. Et dans le lion, c'est le cœur. Parce que déjà, le lion, c'est le signe du cœur. Donc, l'énergie, elle est courageuse, elle est fière, et elle va nous aider à faire des grands mouvements, des grands pas, je vous l'ai dit, des grandes réconciliations, des grandes déclarations, des grandes surprises à l'autre et à soi-même, s'il vous plaît. Des grandes réconciliations à soi-même.
Et elle va nous aider à... Alors bien sûr, on risque d'être beaucoup plus autocentré. On risque d'être très focus sur soi-même. Et il va être important de garder en perspective que l'autre aussi traverse ça. Et donc les émotions de l'autre. Mais c'est pour ça qu'il y a la présence de Mars. C'est pour ça que nous avons Mars et Vénus. D'où la nécessité de s'exprimer chacun. C'est réellement la fin des silences et il faut que ça le soit. Voilà, si des personnes continuent le silence, eh bien, ces personnes résistent aux grandes énergies évolutives de cet été et vont passer à côté de ce train qui nous donne l'occasion de réapprendre à aimer. Vénus en Lion, elle est fabuleuse. Mais vraiment, elle est absolument fabuleuse. Comme le lion, j'ai envie de te dire. Et elle va l'être pour longtemps. 4 mois à être fabuleux et fabuleuse, le petit chat. Du love, je l'ai dit, de la romance, de la rencontre, si on est célib. Parce qu'il y a cette rencontre justement de la vibe lion, le cœur grand, fabuleux, et de la vibe Vénus, qui veut aimer ça. C'est l'amour pur et sain. C'est le match du siècle. D'ailleurs, il y a toujours une très belle compatibilité entre les lions et les vénusiens, qu'ils soient balance ou taureau. Pour les célibataires, tiens, eh bien, très très encouragés. Nous sommes, nous, les célibes, très très encouragés à trouver, non, je dirais à aller chercher même, à prendre quelqu'un qui s'harmonise enfin avec les désirs de nos cœurs et non pas les désirs de nos blessures. Ça n'est pas la même chose. Et non pas nos manques. Quelqu'un qui s'accorde à nos rythmes. Il faut imaginer la musique de ton cœur. Et parfois, la musique du cœur de l'autre, tu le sens, ça tu le sais, n'est pas dans le même rythme. Mais tu te forces. Tu te forces. C'est quand on force comme ça. Et qu'on confond attachement et amour. Qu'on force une connexion parce que l'autre est très beau, parce que l'autre t'aime. Ah non, cette personne m'aime, alors ça me suffit. Non, là il s'agit vraiment d'accorder la musique des cœurs, d'écouter le vrai cœur. Si tu es déjà amoureux, amoureuse, engagé, en couple depuis longtemps, depuis pas longtemps, à distance, comme tu veux, c'est le moment de dire à l'autre ce que tu ressens. Surtout si vous ne vous le dites pas. S'il vous plaît. Vénus en Lion, c'est démontrer. Vénus en Lion, c'est la démonstration, le dessin, d'amour. C'est démontrer ton amour par des actes, pas par des DM et des mots. Ça, c'est terminé. De toute façon, Mars, on ne veut pas. Il a passé à 7 ans en Gémeaux. C'est le principe du romanesque. Les actes. Aucune peur du ridicule, s'il vous plaît. Je te dis, c'est le mec, là, à la fin de Love Actually. Là. Tu visualises? Les actes, plus que les mots, et surtout plus que les textos sans fin. Les actes d'amour. Le lion, c'est le cœur. Le lion est fier. De quoi? De son apparence. Et Vénus vient pour nous rendre fiers de nos apparences. Mais mieux que ça, je viens nous dire que nous avons le droit d'être fiers de notre apparence. Le droit de faire le beau. Vénus, tu as le droit de faire le beau. Le kéké. Le droit de faire la belle. C'est donc une très bonne occasion, ces 4 mois, pour t'intéresser à ton look. Sans aucune culpabilité. En anglais, on dit « dress to impress ». S'habiller pour impressionner. Oui, vas-y. Vas-y, en fait. Vas-y, en plus, c'est l'été. Donc, vas-y. Et surtout, pour montrer qui tu es vraiment. Parce que si, au fond de toi, tu es quelqu'un qui veut, je n'en sais rien, moi, porter des mini-shorts ou, au contraire, t'habiller comme une gothique, fais-le. C'est ce que tu es vraiment. Et puis, il y a quelque chose dont je voulais vous parler. Alors, on va faire un do et don't, on va faire un signe par signe. Mais là, je vous parle du transit. Il y a quelque chose dont je voulais vous parler avec Vénus en Lion, c'est que Vénus en Lion, elle fuck le passé. Vénus en Lion, c'est fuck the past. Elle brûle, je vous l'ai dit, ce feu de la Saint-Jean, là, ne va pas être celui qui nous enflamme à l'intérieur, qui nous inflamme à trop aimer, à trop souffrir, à trop donner. Non, 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 non. Non, 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 dit la dame.
C'est le feu qui nettoie et qui brûle toute la vieille énergie émotionnelle que nous avons traversée et qui nous a été remémorée, notamment pendant 2022 avec Lilith en Cancer. Elle vient brûler tout le vieux taf que tu as fait sur toi, toutes les vieilles ombres. Au passage, elle vient brûler peut-être les vieilles graisses et détox ton body. Hein. C'est une bonne détox, Vénus en Lion, et tu peux l'accompagner. Elle vient détoxifier son cœur. Et elle vient détoxifier son esprit des vieilles merdes. Parce que là, avec Vénus en Lion, et Mars en Lion, et cet été en Lion, et cette rétrogradation, et Lilith en Lion, et cette délivrance, et cet accouchement de soi, c'est 4 mois, la dingue. C'est le high level de l'amour qui nous est présenté. Et absolument rien de pourri, karmique, j'ai un contrat karmique pour souffrir, je dois traverser mon shadow work et tout. C'est plus du tout ça. Là, c'est ce que tu appelles la source. Hein. Le top du top du top. Et si tu l'as pas, eh ben tu brûles les vieilles merdes. Ça s'appelle s'aligner avec son cœur. Mais si tu t'alignes avec ton cœur et qu'il est rempli de vieilles merdes, tu t'alignes avec les vieilles merdes. Alors que le cœur phénix, ce qui est proposé, le nouveau cœur, je vous en parle dans le webinaire pendant 4 heures autour de Lilith, et puis dans les 2 derniers lives, Vénus vient y goûter. Le roi Vénus en veut. Elle veut s'aligner avec ce cœur détoxifié. Vénus, c'est la planète des connexions, de la beauté, je vous l'ai dit, de l'amour, de la beauté en toute chose, hein, des valeurs. Et en Lion, elle se magnétise, elle devient alchimiste, avec énormément de bravoure, je l'ai dit, de fierté, mais c'est très important, et de courage pour faire du Madonna, c'est-à-dire pour express yourself. Mais ce que tu as exprimé, c'est pas ta vengeance, c'est pas ta colère, c'est pas ton « ah, tu m'as fait ça en 2012 », c'est pas ton « je souffre ». Non, tu t'exprimes toi. Alors si toi, comme c'est cet art japonais kitsugi, où tu recolles les vases cassés avec des feuilles d'or, ça c'est Vénus en Lion. Mais elle vient pas montrer les cassures, elle vient montrer comment c'est canon avec les feuilles d'or. Donc t'exprimer toi-même, créativement, c'est très important, hein, vraiment. Et en jouant. Rien n'est lourd là-dedans. C'est du jeu. C'est l'enfant intérieur, mais l'enfant intérieur joyeux. Pour une fois. Pas blessé, pas abandonné. Pas abandonné. Hein. Vénus en Lion, elle ne se sent pas abandonnée. Il s'agit d'accueillir. Il s'agit de vouloir l'affection. Et la demander. Il s'agit de vouloir l'attention. Et la demander. Et si on en reçoit, parce que ça c'est coquin. Et ça concerne aussi Mars. Il est possible que tu reçoives déjà de l'affection et de l'admiration, mais que tu ne saches pas l'accueillir, que tu ne saches pas la recevoir. Et là, il est temps. C'est un wake-up call, là, un piqûre de rappel, un appel à aimer toi, l'autre, courageusement. Là, par contre, tous les lâches et lâcheresses, pour le dire au féminin, passe pas. Hein. Là, c'est vraiment aimer courageusement et généreusement. Il s'agit de générosité pour Mars et pour Vénus. Et puis, il s'agit d'affirmer sa loyauté. Attention, la loyauté, n'allez pas vibrer l'astéroïde du nom, ça n'est pas la fidélité même quand on nous marche dessus à tout prix. C'est pas du tout ça, la loyauté. La loyauté, c'est tellement une énergie lion. C'est quand on est intègre et loyal à son amoureux, à son amoureuse, à ses amis. On ne les lâche pas. C'est quoi la loyauté? C'est le respect de l'autre. C'est le respect de l'autre. Alors commençons à respecter l'autre et que l'autre commence à nous respecter. Tout ce qui n'est pas ça brûlera. Du plomb naîtra l'or. Tout ce qui n'est pas pur, parce que c'est pur ça, brûlera. Et pour l'argent aussi, hein. Par exemple, le fait de vouloir de l'argent pour prouver ta valeur ou de vouloir de l'argent pour garder l'autre. D'utiliser l'argent pour garder l'autre. Ça aussi, ça brûlera.
Donc oui, nos systèmes monétaires et sociétaux peuvent être sacrément chamboulés. L'idée, c'est d'être ambitieux, bien entendu qu'elle est ambitieuse, et confiant, en te suivant, toi. Alors, vers l'autre, mais en te suivant, toi. C'est le moment de dater, de rencontrer, de réconcilier, je l'ai dit, mais de façon dynamique et vivante et joueuse et simple. Et c'est le moment des aventures. Voilà. Peu importe ce que tu considères être pour toi une aventure, ça peut être une aventure créative, une aventure amoureuse, un voyage, une aventure d'enfin ouvrir ton cœur à l'autre, l'aventure de montrer tes vulnérabilités, l'aventure d'aimer, l'aventure de t'aimer enfin. Ce que tu veux, c'est très aventureux. Ça sort des zones de confort 4000. C'est comme un enfant. Ça n'a pas peur. Elle n'a pas peur, Vénus en Lion. Elle n'a pas peur notamment d'explorer tous les langages de l'amour. Il va falloir s'exprimer par les mots, par les gestes, par les actes, par le corps, par le sexe, par le toucher, par les parfums, par les images, par les créations, par la musique, par tout ce que tu veux, tous les langages de l'amour. Exprimer ce dont tu as besoin, non pas pour guérir, mais pour te sentir aimé, valorisé, apprécié. Et l'autre ne le sait pas forcément, puisque jusqu'à présent, nous ne lui montrons que nos blessures. Donc il va être question, et c'est tout le travail dans lequel Lilith nous accompagne, de responsabilité, de renaître, d'accoucher de soi, et de montrer à l'autre comment tu as besoin d'être aimé, il veut te sentir aimé. Donc, qui tu es. Et puis, de montrer à l'autre à quel point il ou elle compte pour toi. Si tu demandes à ce que l'autre te le montre, fais-le aussi, mon petit chat. Alors, si tu n'écoutes pas tes désirs, tu n'utilises pas cette énergie. L'idée, c'est d'écouter tes désirs. Si tu ignores ton cœur, et il y en aura qui le feront, il ne va pas falloir s'attarder là, mes petits chats. L'idée, c'est de ne pas ignorer son cœur, ses désirs. Donc, ne pas ignorer Vénus, son cœur, ne pas ignorer Mars, ses désirs. Il est possible que nous battions, hein, que nous nous disputions très fort avec l'autre. Puisque je vous l'ai dit, au passage, nos égos sont tiraillés vers nos extrêmes et travaillés. Prends garde à ne pas fermer ton cœur. Parce que là, tu adores ce mot. Mais ce qui est proposé, c'est une guérison, mais j'irai même plus loin. C'est vraiment une délivrance, une renaissance, une alchimie. Attention, parce que tu peux passer à côté si tu veux encore te venger. Tu peux passer à côté si tu veux encore souffrir. Tu peux passer à côté si tu restes dans le darkness, dans l'obscurité. Tu peux passer à côté si tu doutes de ta valeur. Tu peux passer à côté si tu continues à ne pas croire que tu mérites plus de joie. Parce que tu mérites plus de joie et de bonheur, seul ou accompagné. Alors, je vais vous parler des dates clés du transit, ainsi que des sphères, selon votre ascendant, qui sont concernées dans votre vie. Et puis après, on ira plus précisément dans un do et don'te, signe par signe. Donc, si tu es ascendant Bélier, c'est dans ta maison 5 que cela se passe, normalement. Donc, les sphères concernées sont ta créativité, ta capacité à vivre et créer de la romance, l'expression de toi-même et surtout l'expression de ton plaisir et l'endroit où tu vas trouver du plaisir. Si tu es ascendant Taureau, c'est plutôt dans ta maison 4 que ça se joue. Donc, ça nous parle de ton foyer, de ta maison, hein, clairement, le home sweet home, de ta famille, de tes problématiques familiales, de tes schémas familiaux, de ton confort, c'est-à-dire par là, ta sécurité affective et émotionnelle, de ton monde intérieur et de tes fondations. Si ton ascendant, il est Gémeaux, donc a priori, ça se passe maison 3, ça va nous parler de tes communications, de ta façon de communiquer, de tes communautés, de ton entourage, tes frères, tes sœurs, tes proches, tes colocs, tes meilleurs potes, tes petits déplacements. Si tu es ascendant Cancer, ça me concerne, ça va parler de ta valeur, hein, c'est ta maison 2 qui est concernée, donc de
de ta valeur, de tes richesses, alors financières, oui, mais aussi énergétiques, amoureuses, tes talents, l'estime de toi, les rentrées d'argent, là où tu mets ta sécurité matérielle. Si tu es ascendant Lion, c'est donc maison 1, que tout se passe en plein dans ta tronche, en plein dans ta personnalité, eh bien, ça vient révolutionner peut-être, hein, nous parler de ta personnalité profonde, de ton identité, de ton corps physique, de ton apparence. Ça nous parle de début, de commencement, de renouvellement de toi, de nouveau toi. Si tu es ascendant Vierge, c'est plutôt la maison 12 qui est concernée. Là, on est plutôt sur du endings, sur de la fin de cycle. Ça va nous parler de tes rêves, de tout ce qui se joue dans le subconscient, de secrets intimes à révéler, de ton intuition et de terminer des choses. Ça peut nous parler de pardon et de guérison, pour le coup. Si tu es ascendant Balance, c'est la maison 11 qui est concernée par le transit. Ça nous parle de tes espoirs, de tes plus beaux espoirs, hein, comme l'étoile, et de tes souhaits, de tes amitiés, de tes groupes, de tes communautés, de tes gens, de tes fraternités. Et ça peut nous parler d'un amour-amitié. Si tu es ascendant Scorpion, c'est dans ta maison 10 que ça se passe, et c'est gros. C'est gros parce que c'est ta maison des ambitions, de l'image publique, de la réputation, de la reconnaissance, de la carrière. Des choses peuvent se passer là. Attention, pendant la rétrogradation, il peut y avoir des révélations sur des trucs pas très clairs que tu aurais fait. Un petit peu scandaleux. Si tu es ascendant Sagittaire, ça nous parle de ta maison 9. La quête, le Graal, le but, la croyance, les voyages, qu'ils soient physiques ou spirituels, initiatiques, la contemplation, la spiritualité, les études, une reprise d'études, une formation. Si tu es ascendant Capricorne, on est sur la maison 8. C'est du lourd aussi. Ça vient travailler ta transformation, ta métamorphose, ta mort symbolique, ton intimité, ta sexualité, tes dettes, qu'elles soient énergétiques ou financières. Attention, tes héritages, tes pertes. Si tu es ascendant Verseau, la maison 7, c'est aussi très lourd, la maison des relations, du couple. Quand on est deux, ça va nous parler là de tes relations, de tes contrats. Il y a peut-être quelque chose à faire, ou au contraire à rompre, un mariage, ou un divorce, des coopérations au travail, des accords à trouver, le couple. Et si tu es ascendant Poisson, ça transite ta maison 6, on est sur tes routines, sur tes habitudes, sur tout ce qui fait de toi un humain fonctionnel, on est sur ton travail, on est sur le self-care, sur ta santé et sur voilà, des obligations quotidiennes pour être mieux. Ça, c'était le transit selon votre ascendant. Où je vous ai mis les dates clés, mes petits chats. Alors, prenez un carnet, un stylo, parce que voilà, nous allons avoir des dates importantes pendant ces mois de juin, juillet, août, autour de ce transit de Vénus en Lion, mais aussi de Mars en Lion, et puis avec la Lilith en plein milieu, allez regarder le webinaire qui est complémentaire. Cette Vénus en Lion, elle y est jusqu'au 8-9 octobre. Et elle tourne nos têtes. Elle vient faire tourner les têtes, bien entendu. Et je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes, à vous exprimer. Habillez-vous de façon ostentatoire, faites du bruit, chantez, réclamez de l'espace. Mais surtout, 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 aimez courageusement. Aimez intentionnellement, avec intention. Et le plaisir, c'est la clé. Il n'est pas que sexuel, il peut l'être, il est concerné, mais le plaisir, c'est la clé. Et qui devient un rituel. Et je vais même plus loin, qui devient un droit. Et là, je m'adresse particulièrement à l'énergie féminine, à mon Vénus roi, à ma Vénus en Lion, aux femmes. Et puis à tous ceux et toutes celles qui se sentent pleins d'énergie féminine, le plaisir est un droit. Parce que le plaisir est une alchimie de la joie. Avec la rétrogradation, je vous ai dit, on va parler de la saison des ex, on en reparlera. On sera invité à regarder nos relations, notamment toutes nos relations miroirs, bien entendu. Et on sera surtout invité à regarder nos amours passés, ça peut être très récent, et tous ces petits morceaux de nous, de notre cœur, tous ces anciens morceaux de nous, qui ont été aimés et qui ont été désaimés, qui ont été nourris
ou qui ont été négligés. Et ça ne sera pas un travail facile. Et c'est pas un travail facile. Et c'est pour ça que la lune noire est là. C'est un travail radical. Parce qu'il va falloir recanaliser Vénus, cette énergie d'amour. Je vous avais donné un parallèle pour vous parler de cette énergie d'amour, de beauté. Je vous avais parlé de la planète, de la Terre, parce que Gaïa, la Terre, c'est aussi Vénus. Et la Terre, elle accepte tout. C'est-à-dire que dans l'océan, si tu jettes ton emballage de KFC, l'océan ne va pas te le jeter à la gueule, va l'englober. Et si tu jettes ton mégot par terre, la terre ne va pas te le jeter à la gueule, va l'englober. Et là, tout ce travail, cet accompagnement de la doula, Lilith, et puis des énergies lions, cette guidance du soleil, du cœur soleil, vient recanaliser Vénus à ça, qui a des morceaux d'elle qui ont été réellement aimés, hein, mais aussi réellement désaimés. Parce qu'on aime réellement cet océan avant d'y jeter notre emballage de KFC. Et tous ces morceaux d'elle qui ont été réellement contemplés, nourris, arrosés, et réellement négligés. Et Vénus, cette énergie vénusienne en chacun et chacune de nous, est recanalisée là-dessus, sur le fait de tout englober au nom de l'amour, du trop aimé. Ça, je vous en parle sur le dernier live, écoutez-le. Parce que, en vrai, même si en Lion, elle va vouloir beaucoup s'amuser, et attention, parce qu'elle va vouloir beaucoup s'amuser. Et il n'y a pas de souci, c'est l'idée, il faut qu'on s'amuse. Mais il y a un remède qui est là, une médecine qui est là, et qui sera là notamment pendant la rétrogradation, hein, à partir du 23 juillet, qui vient aider notre cœur à se régénérer. Je vous l'ai dit, c'est la renaissance du cœur égo. Après ses cendres, c'est le cœur phénix. Après son 3 d'épée, si tu fais du tarot, si tu veux. Et voilà. Bon, les dates. Je pourrais vous faire encore 8 heures, mais les dates clés. Il y a une date très importante, c'est bientôt, c'est le 22 juin. Il y en a une autre, notée, le 20 juillet. Et il y en aura une autre, le 15 août. Alors, pourquoi? Parce qu'on aura des conjonctions, en fait. Et ces dates vont baliser comme ça cet accompagnement de délivrance du cœur, et donc de l'amour, et donc de nous-mêmes, pour Vénus Roi, Mars Reine, t'inverses comme tu veux, et le travail de Lilith. Donc 22 juin. 22 juin, c'est bientôt, hein. Nous avons une conjonction, quand les planètes sont à côté les unes des autres, Vénus, Lune, Mars en Lion. Très fort. 22 juin. On sera un petit peu après, je crois, la nouvelle Lune en Gémeaux. C'est un grand jour de chance amoureuse. Hein. Note-toi-le, le 22 juin, réellement, ce jour est un jour très chanceux en amour. Quand même, une conjonction pour ce 22 juin, Vénus, Mars, Lune, ça, c'est chaleur. Hein. Ça, c'est passion ardente. Et surtout, besoin immense, immense de profiter des plaisirs de la vie. Et il ne faudra pas s'en priver. Les sentiments seront beaux et seront tenaces. Il y a un rôle important sur la sexualité, sur cette date-là, avec cette conjonction-là, qui bien sûr, tu débordes, hein, je te dis 22 juin, 21, 22, 23, sur la sexualité, où là, peut se passer un tournant, parce qu'on a beaucoup de charme, beaucoup de sensualité, et la libido est au taquet. Mars est à côté de la Lune et Vénus. Donc, on aura très très envie de mettre notre sexualité sur le tapis, ou en avant, ou une reprise de sexualité, si on s'était un petit peu noyé dans notre nœud émotionnel. Voilà. Comme il y a un grand focus, une grande énergie sexuelle, il y a forcément une très grande créativité autour de cette date. Alors, une très grande créativité pour dire « je t'aime », une très grande créativité pour faire l'amour, une très grande créativité pour s'aimer, pour profiter encore plus des plaisirs de la vie. Nous aurons aussi un grand, et ça parle surtout à l'énergie martienne, en toi ou hors toi, autour de ce 22 juin et de cette conjonction Vénus-Mars-Lune, un grand besoin de reconnaissance. Mars, en toi ou hors toi, voudra que Vénus le voie, et vice-versa. Donc, une envie de se retrouver soi, et de se retrouver avec l'autre, de se retrouver dans la lumière, de se retrouver sur scène,
de se retrouver sous les projecteurs, de se retrouver en couple, de se retrouver au lit, de se retrouver avec nos amis. Une grande envie d'être reconnu à notre juste valeur. Elle touche Mars et Vénus. Deuxième date clé, le 20 juillet. Le 20 juillet, vous avez vu, à chaque fois, on a un mois d'intervalle. C'est très intéressant. Ce sont les dates de ce processus initiatique. Le 20 juillet, et allez voir hein, ma copine Laetitia Ransonnet, qui en plus vous confirmera qu'il y a des naissances de Nedjer, de déités à ces dates-là, qui sont importantes, je crois, ou aux alentours de ces dates-là. Je ne veux pas dire de conneries. Le 20 juillet, nous aurons la conjonction Vénus-Lune, Lune noire. Cette fois-ci, nous n'avons plus Mars. Que des meufs. Très, très haute énergie féminine, juste avant la rétrogradation, hein, qui aura lieu le 23. On sera en pré-shadow. 20 juillet, Vénus, Lune, Lune noire. Un mois sera passé. Auparavant, Vénus aura déjà conjoint la Lune noire sur le 22 juin, je vous l'ai dit. Donc, elle aura avancé, normalement, sur sa juste valeur. Et donc là, on se retrouve sur une difficulté. On se retrouve sur un test. On se retrouve sur un point traumatique. D'autres diront karmique, mais alors il va falloir le brûler parce que Vénus en Lion ne veut plus s'emmerder avec ça. Mais ce 20 juillet, quand Vénus revient voir Lilith, revient voir la Lune en Lion, au carré d'Uranus, juste avant sa rétrogradation, on se retrouve sur la difficulté. Le trauma qui traîne peut-être encore, le point karmique, un trauma, une peur, hein, une obsession pour quelque chose de toxique, une douleur, un passé, quelqu'un. Et ça va être difficile de ne pas surexagérer ces blessures. C'est un petit retour en arrière pour Vénus, qui pourtant empruntait un si bon chemin. De ne pas surexagérer les choses. Et l'amour-propre en prendra un coup. C'est voulu. Un grand coup. Et l'idée, ça va être de ne pas prendre les choses personnellement, mais de changer. Hein. On est au carré d'Uranus. Donc, c'est la dernière chance, on va dire, de changer le statu quo pour Vénus. Alors, le statu quo avec l'autre, bien sûr, mais le statu quo aussi en soi, qui est toujours tenté hein, par la blessure et la toxicité. Il va falloir se contrôler un petit peu, là, même beaucoup, j'ai envie de te dire. On est quand même dans une énergie fixe en Lion, pour éviter les excès et surréagir. Hein, surréagir parce que, comme la blessure est activée, on peut, encore une fois, faire n'importe quoi. Bloquer, silencer, s'engueuler, se frapper. Hein. Attention. Attention, c'est très traumatique. Il peut y avoir aussi, là, encore une fois, d'un point de vue beaucoup plus sociétal, global, le doigt qui est mis sur, encore une fois, les violences faites aux femmes. De façon très glauque. Il peut y avoir des révélations d'affaires glauques. Notamment entre l'argent et le sexe. Je dirais pas de prostitution, parce que c'est pas glauque, je dirais d'esclavage. On verra. Et puis le 15 août, alors pareil, hein, 15-16, bim badaboum, le dernier grand moment, Lune, Vénus, et cette fois-ci non pas Mars, mais Soleil et Lilith, Lune noire. Donc ça veut dire quoi? Nouvelle Lune en Lion, Lune et Soleil en Lion, plus Vénus, plus Lune noire. Vous noterez que Mars n'est venu qu'une fois. Parce que Mars n'a pas accouché encore. C'est Vénus, hein, là, qui accouche d'elle-même. Mais Mars s'initie, ne vous en faites pas. Donc là, le 15 août, Lune, Soleil, quand même, notre pleine conscience, le pompon du manège. C'est pour ça qu'on est là, la source. Vénus, Lune noire. Là, c'est l'occasion de devenir vraiment la Vénus solaire. Hein. Donc, de la passion et de l'instinct en même temps. C'est-à-dire du trait primaire, du trait primal, du trait ventral, du trait archaïque et du trait lumineux, du trait passionné. En même temps, cette journée peut être extrême et va sûrement être extrême, cette journée du 15 août, mais aux extrêmes, c'est-à-dire elle peut autant être la grande source d'amour tant attendue, de créativité qui déborde, d'as de coupe comme ça, mais aussi la grande apothéose des tensions et des disputes si dures qui ne doivent plus durer. L'instinct primal est là, les émotions sont là, donc l'instinct primal, Lilith, les émotions, la Lune, le côté réactif et impulsif est là, voire compulsif, de toute notre personnalité vient se montrer. C'est-à-dire, et je vous le dis dans le webinaire
sur Lilith, tout ce qu'on ne veut pas que l'autre voit de nous. Eh bien là, il le voit, elle le voit. Et il y a des grandes possibilités que ça déborde d'amour ou que ça déborde de tension. Des étincelles, en tout cas. C'est un jour de grande vérité, de grande authenticité. Il faudra absolument communiquer. Hein. Voilà, c'est la seule chose qui pourra nous sauver là. Communiquer pour préserver l'harmonie. Tant et si bien qu'on puisse préserver de l'harmonie là-dedans. Mon Internet, on va passer au do et don't signe par signe. Alors, écoute, je fais une petite pause et je reviens.